Pourquoi l'or et le pétrole pourraient bien continuer de flamber à court terme? C'est le parti pris de Philippe Béchade. Bonjour Philippe. Bonjour David. Rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Pour l'instant sur les marchés, alors évidemment il y a cette tension qui est montée d'un cran en matière de géopolitique entre la Russie et les États-Unis sur le dossier et le conflit en Syrie. Il n'y a pas de panique encore une fois des investisseurs, ils ne sont pas effrayés. On aurait pu imaginer d'ailleurs que ça décroche beaucoup plus sur les marchés actions. Voilà. Il y a eu deux jours de baisse sur le CAC 40. Aujourd'hui, on est à peu près à l'équilibre. Donc, pour l'instant, il y a de la prudence, il y a de l'attentisme, mais il n'y a pas de panique. Ils ont tort, je le connais, hein, ils ont tort, selon vous, les marchés, de relativiser encore une fois ces tensions géopolitiques? Je crois que ça n'a pas empêché le marché de monter depuis un an, hein, enfin depuis l'élection de Trump. Hein. Oui, à part l'accro qui a commencé fin janvier, on n'a pas pour l'instant de rotation sectorielle majeure, ni en faveur de l'obligataire, ni en faveur des matières premières. L'or et le pétrole, je les mets un petit peu à part, puisque je regarde un petit peu le reste. Et on va parler de ça d'ailleurs. Le nickel, l'aluminium, l'acier, etc. On n'a pas de flambée sur les métaux industriels, donc ça reste pour l'instant un petit peu cantonné au pétrole. Et à l'instant que je vous parle, le mouvement de hausse qui a commencé hier et qui a fait qu'on a cassé… Sur le pétrole. Là, on parle du pétrole. On est passé à 60. Et de l'or aussi, de l'or les deux. Hein, plus violemment sur le pétrole. Hein. Plus violemment sur le pétrole, puisque sur 2 jours, on prend 4%. Sur l'or, c'est un petit peu moins violent, mais on casse et on soulève des résistances. Et derrière, il n'y a pas de suivi. C'est ça qui d'un point de vue technique, qui me surprend un petit peu. Il n'y a pas de suivi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à partir du moment où, par exemple, on franchit 71,30 sur le Brent, 65,5 sur le… Ce sont des seuils techniques importants, c'est ça? Absolument. Voilà. Et on voit que dans d'autres domaines, lorsqu'on franchit des seuils techniques, tout de suite, vous avez en masse des gestions ou des masses d'argent qui se déplacent vers le foyer de volatilité. Alors, positif, puisqu'on préfère jouer évidemment un trend dossier qu'un trend baissier. Et là, aujourd'hui, je ne vois pas le relais sur le pétrole. Et pourtant, les résistances sont bien débordées. Et ce mouvement se développe, en plus de ça, sur un fond d'un peu plus d'indiscipline au sein de l'OPEP. Donc, c'est-à-dire qu'on risquait de voir plus de quantité de pétrole revenir sur le marché. L'accord de réduction… L'accord de réduction de l'OPEP, pas forcément être poursuivi, voire la prochaine réunion de Vienne. Enfin, vous voyez, donc pour l'instant, c'est pas franc du collier. Voilà, c'est ça que je le résumerai comme ça, c'est pas franc du collier. Et pourtant, techniquement, le baril, il est parti probablement pour quelque chose pas loin de 80 sur le Brent. D'un point de vue graphique, d'un point de vue technique, on est d'accord. Mais fondamentalement… effectivement, au niveau de l'OPEP, il n'y a rien qui pousse les prix à la hausse. Il y a encore une fois cette montée en tension du risque géopolitique entre la Russie et les États-Unis, mais qui pour l'instant ont produit les premiers effets. Qu'est-ce qui nous dit que ça en produira d'autres, je veux dire Là, tout va dépendre des développements et de l'actualité, hélas, un petit peu militaire en Syrie. Est-ce qu'il y aura des bombardements comme M. Trump le tweetait hier? Russie, prépare-toi, je suis prêt à appuyer sur le bouton. Si ça se passe, effectivement, là, on aura compris qu'on a maintenant un affrontement par alliés interposés entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, le tout en Syrie, Hezbollah contre coalition. Et là, forcément, on a un risque de propagation du conflit à l'Irak. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en Syrie, qu'en Arabie Saoudite, la minorité chiite, elle est implantée là où justement on extrait le pétrole et là où on le raffine. Donc il ne faudrait pas que ces zones-là deviennent un petit peu agitées, sinon on se poserait effectivement des questions. Et ce risque-là n'est pas pricé aujourd'hui parce qu'effectivement, déjà il est impriceable sûrement, mais il n'est pas anticipé par les marchés pour le coup. On le voit un petit peu sur le pétrole. Les marchés font le pari, mais on le voit aussi avec le conflit sino-américain. Les marchés font le pari que Monsieur Trump peut tweeter tout ce qu'il veut, de toute façon, la raison va l'emporter. Alors la raison voudrait que la Chine et les États-Unis ne s'affrontent pas. La raison parce que c'est leur intérêt commun aussi. Hein. La raison voudrait qu'on ne déclenche pas une guerre dont on ne
connaît pas l'issue au Proche-Orient, parce que les précédentes, on voit qu'il n'y a pas d'issue, que c'est le chaos. La Libye, c'est un pays qui s'est morcelé, complètement atomisé. Il n'y a plus d'État. Alors on négocie les livraisons de pétrole avec tantôt un chef de guerre, tantôt l'autre. L'Irak, aujourd'hui, tant bien que mal, s'équilibre parce que c'est les chiites qui tiennent le pays, mais... en termes de production de pétrole, justement, l'Irak, ça donne quoi? L'Irak, je crois que c'est entre... 3 et 4, non? Je crois que c'est un petit peu plus. Enfin bon, si jamais il y avait des problèmes en Irak, de toute façon, ça pèserait. Hein. Même si c'est que... admettons que ce soit 5%, s'il se passe quelque chose, ça pèsera forcément. Donc il y a une vraie prime, encore une fois, une vraie prime liée aux tensions géopolitiques sur le pétrole aujourd'hui? Oui, parce que les zones qui peuvent être affectées sont nombreuses. Vous avez le Kurdistan, vous avez bien sûr l'Irak. Alors l'Iran a été mis hors jeu et le sera peut-être encore davantage par les États-Unis, mais c'est aussi un risque politique. C'est en mois de mai, ça sera pour le mois de mai. Voilà, si Trump ne renouvelle pas l'accord sur le nucléaire. Vous voyez, il y a plein d'échéances qui peuvent faire un petit peu peur. Et le problème, c'est que les États-Unis ont-ils vraiment les moyens de contrôler leur allié saoudien? Parce que je pense, et tout ce qu'on peut voir, donne à penser que c'est surtout Mohammed bin Salman qui a envie d'aller au clash en Syrie avec le Hezbollah. Et est-ce que les États-Unis ont les moyens de s'y opposer? Voilà. Et il y a d'autres alliés dans la région des États-Unis dont on sait aussi qu'ils sont très, très, très opposés au Hezbollah. Qu'est-ce qu'on a d'autre en dehors du pétrole? Il y a l'or aussi qui monte. Moi, franchement, là aussi, on a cassé des niveaux importants. Il y a du potentiel encore haussier sur l'or? Et on finit là-dessus. Il y a du potentiel haussier au-delà de 1330 $ l'once. Alors après 1350 aujourd'hui. Et 1350 et même 1360 hier. Ça n'a pas tenu. Maintenant, voilà, on en revient à ce qu'on disait sur le pétrole. Il n'y a pas le suivi derrière le signal. Et puis surtout, quand vous exprimez l'or en dollars, vous vous apercevez qu'il ne fait pas une flambée si impressionnante depuis le début de l'année. Par contre, le pétrole, oui. Le pétrole par rapport au dollar, lui, a nettement progressé. Et au-delà du lien symétrique inverse entre le dollar et le pétrole est en avance maintenant et nettement, et encore plus sur la période de 2017-2018, est encore plus en avance. Donc c'est de ce côté-là que ça a l'air de chauffer. Donc ça bougerait plus a priori pour vous sur le pétrole que sur l'or? Alors l'or se rattrapera peut-être. Derrière l'or, il y aura l'argent, qui est actuellement assez faible par rapport à l'or. Donc vous voyez, dans la catégorie des placements refuges, il semblerait qu'il y a du potentiel et que si on devait prendre le moins cher des trois, ça serait peut-être même l'argent plutôt que l'or. Voilà. Et j'ouvre toute petite parenthèse, la remontée du pétrole, évidemment, avantage beaucoup l'Arabie Saoudite. C'est elle qui a aujourd'hui le plus de besoins, si j'ose dire. Pour boucler son budget, notamment. Militaire. Merci donc. C'est le parti pris de Philippe Béchade, le rédacteur en chef de La Bourse Quotidien. Merci Philippe.